bonjour, nous sommes en présence du docteur Mélanie Marquet, qui est présidente du syndicat national des internes. Et maintenant, nous allons demander à notre ami Laurent Girard l'avis des internautes, parce que nous avons reçu beaucoup de questions. Et Laurent... Alors, Mélanie Marquet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et les internautes nous ont posé beaucoup de questions, on a choisi un certain nombre. Et les internautes se posent quand même la question, est-ce que les médecins libéraux pourront refuser quand même le tiers payant? Alors, c'est un peu le paradoxe de ce tiers payant généralisé obligatoire, c'est qu'il n'est pas prévu de sanctions contre le médecin qui ne pratique pas le tiers payant généralisé. La problématique, c'est qu'il va revenir à la charge du médecin de vérifier s'il peut pratiquer ou non le tiers payant généralisé au patient. C'est-à-dire que lorsque le patient arrive et démarre sa consultation, le médecin doit rentrer la carte vitale dans le terminal, vérifier que le patient soit à jour de ses droits. Donc par exemple, les médecins qui sont installés dans des zones où il n'y a pas d'ADSL, où il n'y a pas de connexion Internet, il ne pourra pas pratiquer le tiers payant généralisé. Ensuite, si le patient est à jour de ses droits, assurance maladie, Sécu, il faut ensuite que le médecin, comme à la pharmacie, demande au patient sa carte mutuelle, qu'il vérifie qu'il soit à jour également. Et seulement ensuite, il pourra démarrer sa consultation, annoncer au patient s'il peut pratiquer le tiers payant généralisé ou non, et ensuite démarrer la consultation. Donc il y aura des situations où le médecin ne pourra pas le pratiquer clairement. Mais ça va quand même considérablement augmenter la durée de la consultation. Ah mais c'est une catastrophe. On est à une période où on manque de médecins, déjà, numériquement. En plus, on dénonce le fait qu'un médecin consacre en moyenne 30% de son temps à du temps non médical, à du temps administratif ou autre. Et là, on va faire qu'augmenter ce temps non dédié aux soins. 30% du temps actuellement, c'est comme si vous aviez un médecin sur 3 qui ne pratique pas de soins. Donc là, on va monter à peut-être 40 ou 50% du temps du médecin à du temps administratif. Et malheureusement, c'est les patients qui en payent le prix parce que la disponibilité du médecin sera moins grande. Parce qu'on parle beaucoup des déserts médicaux, mais si dans les villes, dans les régions où il y a peu de médecins, chaque médecin passe encore plus de temps à faire de l'administration, il aura encore moins de temps pour consulter des patients. Complètement. Après, la problématique des déserts médicaux, on s'éloigne du sujet, mais ce n'est pas qu'à la campagne, hein, c'est aussi en ville. Mais vraiment, à la campagne, la problématique, ça va être la connexion Internet. C'est aussi simple que ça, mais comment vous faites pour vérifier les droits du patient si votre terminal ne se connecte pas? Vous ne pouvez pas. Donc finalement, un médecin pourra refuser le tiers payant tout simplement pour des raisons techniques. Mais de toute façon, c'est ça l'enjeu du tiers payant. Pourquoi les médecins sont révoltés? Certains le sont pour des raisons idéologiques, personnelles, philosophiques, politiques, peu importe. Mais il y a des enjeux techniques actuellement qu'on ne peut pas résoudre. Donc on ne peut pas rendre obligatoire un système et dire aux Français ça va être un droit, alors que techniquement on n'est pas capable de le faire. Dire que ça va être simple, rapide, pour l'instant c'est incantatoire, c'est-à-dire que c'est un vœu que formule la ministre, peut-être sincère, peu importe, mais en attendant c'est un vœu, mais techniquement elle est incapable de le garantir. D'accord. Mais aussi, il y a une autre question qui revient très souvent chez les internautes, c'est est-ce que finalement les cotisations ne vont pas augmenter aussi? Complètement. Le coût de la mise en place du tiers payant généralisé, ça va être quelque chose d'important. Vous avez la mise en place d'abord de la plateforme qui va permettre de gérer ces flux d'argent en provenance de l'assurance maladie, en provenance des organismes complémentaires. On le rappelle, c'est souvent rappelé, mais il y a 600 et quelques organismes complémentaires actuellement en France. Donc pour pouvoir gérer tout cet argent, il va falloir du personnel, il va falloir des moyens. Et puis pour rassurer aussi les médecins libéraux, la ministre a annoncé, et c'est écrit dans l'amendement qui sera débattu à l'Assemblée nationale, des pénalités de retard versées par la Sécu aux médecins qui ne perçoivent pas la consultation dans les 7 jours. Là encore, on est dans l'incantatoire. C'est-à-dire que concrètement, les délais de 7 jours ne seront pas remplis, ne seront pas... voilà, le médecin ne sera pas payé dans les 7 jours à beaucoup d'endroits. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire qu'aggraver les déficits de l'assurance maladie, parce qu'il faudra payer des pénalités de retard en plus aux médecins. Et clairement, ce n'était pas l'objectif de départ. Donc, sous couvert d'une soi-disant mesure sociale, on ne va faire qu'aggraver les dépenses de l'assurance maladie. Et puis surtout, les organismes complémentaires, on le voit, pour 2015, 3%
3% d'augmentation annoncée par trimestre. Par trimestre. Du coût de cotisation, c'est important. Donc finalement, les patients, certes, n'auront plus l'avance de frais à faire à certains endroits, mais ils auront toujours un coût de la santé qui restera non négligeable. Parce qu'une question qui revient aussi souvent, c'est est-ce que finalement les classes moyennes aisées, les plus riches, ont vraiment besoin du tiers payant? Ah, clairement, pour les plus riches, non. Mais la question, en fait, là, on va aller vers un système un peu à l'américaine, un système à deux vitesses. Hein. Vous êtes riche, vous avez des mutuelles et des assurances qui vous couvrent bien. Donc, vous ne vous posez même pas la question, avance de frais, pas avance de frais. Et puis, vous avez toujours cette frange de la population qui ne bénéficie pas des minima sociaux, les classes moyennes pauvres, hein, et qui, eux, seront dans voilà, cet entre-deux et qui, malheureusement, ne seront pas soignés aussi bien que les plus riches. Clairement, c'est le modèle vers lequel on va. Mais finalement, qui va payer le tiers payant? Ah, mais c'est des patients. Voilà. Entre leurs prélèvements sociaux et puis leurs cotisations organismes complémentaires et mutuelles, ce sera à leur charge. Et un internaute nous dit finalement le tiers payant va à l'encontre de finalement la volonté affichée au départ. Ah, concrètement, ce n'est pas le tiers payant généralisé obligatoire, ce n'est pas la mesure sociale que l'on nous vend. Ça peut être une mesure de simplification, pourquoi pas, mais ce n'est pas la mesure sociale annoncée. Mais finalement, est-ce qu'on ne va pas aller vers une déresponsabilisation finalement, des patients sur les frais médicaux Alors ça, c'est un point qui est soulevé par certains. Je crois que certains économistes de la santé montrent que dans les pays qui ont fait le basculement également, on augmente au début une petite vague de surconsommation de soins, effectivement, donc on augmente les dépenses, mais finalement c'est juste une vague, un sursaut au moment de la mise en place, et puis ensuite les choses se régulent. Peu importe, on ne sait pas exactement vers quoi on va aller, mais clairement on ne va pas aller vers des économies